Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Vous écoutez Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Croc Radio 89.5 FM à Vienne et ses alentours ou crocradio.com pour le reste du monde. Nous sommes mardi dans une heure, il sera minuit, c'est Christophe qui vous souhaite la bienvenue dans le 39e numéro de Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Je vous rappelle avant de démarrer l'émission que ce programme sera diffusé jeudi à 15h et est disponible sur les plateformes de téléchargement quelques minutes après la fin du programme de ce soir. Direction Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict et sans doute ailleurs. Et puis pour connaître tous les titres diffusés dans Ce n'est que de la musique, un petit tour sur Instagram ou Facebook pour retrouver votre émission favorite. Allez, montez tous et toutes dans ma DeLorean pour le voyage musical du mardi soir. Serrez-vous un peu derrière, On part pour une heure de rock, de roll, mais pas que. On va traverser les époques, des années 50 à aujourd'hui, en faisant un arrêt spécifique en juin 75, juin 85 et juin 95. Vous aurez aussi le droit à la rétro DJ juin, le quart d'heure américain, et ce soir, mesdames et messieurs, le retour de la rubrique des reprises. Je sais que ça vous plaît. Alors, ne perdons pas de temps, on démarre avec un gros classique des familles. C'est parti pour la 39e. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it.
Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. And the chicks for free. What's that? For nothing. And the chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing. Fin juin 85, Dire Straits sortait Money for Nothing en 45 tours, c'était le deuxième extrait tiré de l'album Brothers in Arms. Money for Nothing avec son riff de guitare, sans aucun doute un des plus célèbres des années 80, et le I Want My MTV en intro, signé Sting. Vous le savez, ici, plus que les grands tubes et les classiques, et Money for Nothing s'en est un assurément, ce qu'on aime dans Ce n'est que de la musique, ce sont les petites histoires. Alors il faut savoir que l'album Brothers in Arms a été enregistré sur l'île de Montserrat, c'est au cœur des Caraïbes, un peu au-dessus de la Guadeloupe, pour vous voir à peu près où c'est, et il se trouve que Sting aimait beaucoup aller là-bas pour faire de la planche à voile. Donc il apprend que ses potes de Dire Straits sont en studio, il passe leur dire bonjour, et Mark Knopfler lui fait écouter Money for Nothing, en tout cas la dernière version en cours. Sting trouve ça super, et Mark Knopfler en profite pour demander à Sting s'il veut pas ajouter des chœurs. C'est comme ça qu'est apparu le gimmick I Want My MTV, et volontairement ou non, Sting l'a chanté sur l'air de Don't Stand So Close To Me. La maison de disques Virgin, propriétaire des droits des chansons de Police, maison de disques alors en conflit avec Sting, se réveille et dit mais attendez, ça ressemble beaucoup à un autre truc ça. Voilà comment Sting s'est retrouvé crédité comme co-auteur sur Money for Nothing et comment Virgin a touché des royalties sans se fatiguer. Pour le son de sa guitare, Mark Knopfler voulait s'inspirer de celui de Billy Gibbons, le fameux guitariste de ZZ Top, donc Mark Knopfler est allé le voir, histoire d'en savoir un peu plus, mais Gibbons n'a révélé aucun de ses secrets. Le producteur de Brothers in Arms a essayé de recréer le son de ZZ Top en studio, sans succès, ce qui n'a pas empêché Billy Gibbons de reconnaître que Dire Straits avait fait du bon boulot avec Money for Nothing. Pour finir, le clip de Money for Nothing, c'est un des premiers à utiliser des images de synthèse, donc des images faites par ordinateur. Alors jeunes gens, si vous voulez savoir ce qu'était l'ultra-modernité en 1985, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur YouTube, alors passez-vous un peu d'eau sur la nuque et essayez de ne pas rire devant vos parents ou grands-parents, s'il vous plaît. On passe maintenant à la nouveauté de la semaine, le retour des Lemonheads, ou plutôt devrais-je dire celui d'Evan Dando, le seul membre permanent du groupe et seul rescapé du trio originel. Alors quand je dis rescapé, c'est musicalement, les deux autres sont encore bien vivants. Les Lemonheads sont nés en 1986 à Boston, ils ont commencé très punk avant de s'essayer au grunge et au pop-punk. Ils ont eu un petit tube à l'international en 92-93 avec leur reprise de Mrs. Robinson, mais Dando ayant de gros problèmes avec la drogue, le groupe a dû faire une pause de 9 ans entre 96 et 2005. Je ne vous le répéterai jamais assez, la drogue, c'est mal. Mais aujourd'hui, tout semble aller mieux pour Evan Dando, puisque près de 20 ans après le dernier album original, les Lemonheads ont sorti un nouvel opus cet automne chez Fire Records. Le titre de ce nouveau disque, Love Chant. Un premier extrait de ce nouvel album vient d'être dévoilé, s'appelle Deep End, single sur lequel on retrouve à la guitare un certain Jay Mascis. Jay Mascis, c'est le chanteur, guitariste et songwriter du groupe Dinosaur Jr., groupe culte de la scène indie rock américaine. Le single Deep End des Lemonheads sera disponible physiquement dès vendredi en version maxi 45 tours, mais c'est dès maintenant sur Croc Radio dans Ce n'est que de la musique. But I wouldn't hold my breath. Maybe later on the weekend we can watch the clouds come over. So you're showing all the symptoms, coughing up a ghost, going into treatment, better double down the dose. Going off the deep end depends, a question of composure. Watch the clouds come over. Canary and a coma. I really took a shine to her, going for a line. I really took a shine to her, I really took a shine. So you say you got a toothache that I can understand. All the way to doomsday, you better find yourself a friend. Maybe later on the weekend we can watch the clouds come over. So
coughing up a ghost. Going into treatment, better double down the dose. Going off the deep end depends. A question of composure. Watch the clouds go over. Canary in a coma. I really took a shine to it. Now we're going for a line. We're going for a line with it. I really took a shine to it. Secret, will I keep the cigarettes? We can order meeting, but I wouldn't hold my breath. Maybe later on the weekend we can watch the clouds come over. Still showing all the symptoms, how forever goes. I'm going into treatment. Better double down the doors. Going off the deep end, deep ends. A question of composure. À l'apogée de l'imposture, on a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure. Même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur et trop de mélange, ça, c'est les couleurs. Chantera souvent, faites à toute heure charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. Mourir d'amour, je veux dire, oh, c'était pas pour vous fuir, juste un mot pour vous dire. C'était pas pour vous mourir d'amour, je veux dire, c'était pas pour vous fuir, juste un mot pour vous dire. C'était pas pour vous. De l'imposture, on a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur et trop de mélange, ça c'est les couleurs. Et moi grand chantera souvent, en fait à toute heure charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. C'était Louise Attaque, mais ça je pense que vous les aviez reconnus avec L'Imposture. On était en 1997 et Louise Attaque sortait son premier album éponyme, un disque qui va se vendre à 2 800 000 exemplaires en France. C'est toujours le record pour un groupe francophone. Et pourtant, Louise Attaque partait de loin. De très loin, vous allez le voir. C'est au lycée à Montargis que Gaëtan Roussel et Robin Fex se rencontrent et décident de monter un groupe. Alexandre Margraf les rejoint à la batterie, accompagné de David Antonive à la guitare. Le quatuor se surnomme Caravage, comme le peintre, et enregistre une première cassette, le premier pas vers la gloire et la richesse, à laquelle aspire tout groupe de rock qui se respecte. La richesse est surtout promise aux heureux possesseurs de cette cassette, puisqu'il s'en est vendu très exactement 8, dont 6 aux familles des musiciens. Alors aujourd'hui, ça peut se vendre très cher auprès des fans, j'imagine. Si on ne devrait jamais quitter Montauban, c'est sans doute moins vrai pour Montargis, puisque c'est à Paris et en 94 que Caravage devient Louise Attaque, avec l'arrivée du violoniste Arnaud Samuel. Arnaud Samuel qui va porter ce son si particulier au groupe. Et à Paris, à cette époque, il existait une association, Live Life in the Bar, une association qui permettait
aux petits groupes de se produire dans tout un circuit de salles parisiennes et de banlieue. Alors ne vous fiez pas au nom de l'assaut, les artistes aidés jouaient aussi dans de belles salles comme le Divan du Monde, le Théâtre de l'Européen, au Palace ou encore à la Cigale. Parmi les artistes qui ont bénéficié du soutien de Live Life in the Bar, on peut citer les Têtes Raides, Miosec, Sanseverino ou encore la Grande Sophie. Et c'est grâce à cet assaut que Louise Attaque a pu donner tout un tas de concerts, se construire un public sans passer par la radio, en tout cas au départ, et ensuite vendre 2 800 000 exemplaires de son premier album et sans doute un peu plus de 8 au format cassette. C'est l'heure de se retourner maintenant pour voir ce qui s'est passé un 10 juin dans l'histoire de la musique. Au programme de cette rétro du jour, la mort d'un géant, on a l'habitude, des bulles magiques, un concert épique, surtout pour les yeux, mais on commence avec le 10 juin 67, le jour où s'est ouvert le tout premier Festival Rock. Nous sommes à Marin County en Californie dans un amphithéâtre au pied du mont Tamalpais, à 35 km du centre de San Francisco, au tout début du Summer of Love. Tom Browns, le directeur des programmes de la radio KFRC, a réuni une belle brochette d'artistes et de groupes pour un festival de 2 jours, le Fantasy Fair and Magic Mountain Festival. Les Doors, Can It, Dionne Warwick, les Byrds, Captain Beefheart, Jefferson Airplane, Tim Buckley, le Steve Miller Band, etc., etc. Je ne les cite pas tous, en 2 jours, 34 concerts ont été donnés sur les 2 scènes de ce festival. Et encore, il aurait pu y en avoir plus, car tout ça aurait dû se dérouler le week-end précédent, mais la météo en a décidé autrement, et donc certains groupes ont dû annuler leur venue. Pour l'occasion, un tronçon d'autoroute a été fermé à la circulation, permettant ainsi aux bus de la ligne Translove d'emmener artistes et spectateurs vers le lieu du festival. Une armée de bus scolaires avait été réquisitionnée pour transporter les festivaliers, et pour ceux qui avaient raté le bus, il y avait moyen de se faire emmener en moto par les Hells Angels du coin. Ça, c'est de l'organisation. En arrivant, un énorme ballon Bouddha accueillait les visiteurs. Le billet d'entrée coûtait $2 et tous les bénéfices ont été reversés à une crèche de San Francisco. 20 000 billets environ ont été vendus, mais il est plus que probable que 40 000 personnes ont assisté à ce premier festival rock organisé en extérieur. Tout s'est parfaitement déroulé dans ce festival. Aucune bagarre n'a été recensée, à croire que c'était pas vraiment un festival rock, et le site était aussi propre avant le festival qu'après les 2 jours de concert. Les Hells Angels ont même retrouvé un enfant qui s'était perdu. Et je ne parle pas de la musique, mais ça, en entendant la liste des groupes qui y étaient, c'était une évidence. Tout s'est donc parfaitement déroulé les 10 et 11 juin 67 au tout premier festival rock en extérieur, le Fantasy Fair and Magic Mountain Festival. 4 ans plus tard, à 2000 km à l'est du mont Tamalpais, l'ambiance était beaucoup moins calme. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung. Le 10 juin 71, à Red Rocks, près de Denver dans le Colorado, Jethro Tull doit donner un concert. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. 10 000 personnes sont installées tranquillement dans les gradins devant la scène pour assister à la première partie, mais des milliers de fans de Jethro Tull tentent de resquiller en passant au-dessus des palissades installées derrière la scène. Quand les premiers arrivent à rentrer sans billet, ça fait boule de neige et tout le monde tente sa chance. La police réagit en balançant directement des grenades lacrymo pour disperser la foule. Les fans réagissent en balançant des cailloux et des bouteilles sur les flics. Ils s'attaquent aux voitures et la situation dégénère complètement. Les bombes lacrymo continuent de pleuvoir, mais la configuration des lieux fait que les 10 000 spectateurs du concert reçoivent la fumée en pleine tronche et donc veulent sortir de la zone au plus vite. Des centaines de personnes vont se blesser. Énorme problème respiratoire, coupure due à des lunettes cassées dans la cohue, mais aussi
carrément des fractures. Quand Jethro Tull arrive finalement à se glisser près de la scène, les coulisses ressemblent à un champ de bataille, le sol est jonché de verres cassés, il y a des gens couverts de sang, le brouillard du bombe lacrymogène est toujours là. Bref, comme l'a dit Ian Anderson, le chanteur et leader de Jethro Tull après la première chanson, bienvenue dans la Troisième Guerre mondiale. Parce que oui, Jethro Tull est quand même monté sur scène au milieu de ce chaos, et le concert a bien eu lieu, il a duré plus d'une heure et demie, même si quelques grenades lacrymogènes ont encore explosé pendant le show en plein milieu du public. À la suite de cette soirée, le rock fut banni de Red Rocks pendant 5 ans, et encore, c'est par l'intermédiaire d'une action en justice que cette interdiction a été levée. Pour éviter le problème des gaz lacrymogènes, les Flaming Lips ont trouvé la solution. Juin 2020, en France, on est à peine sorti du premier confinement depuis un mois, mais il y a encore des restrictions, notamment pour tout ce qui concerne les spectacles. Aux États-Unis, on n'est pas mieux lotis, puisqu'à l'époque, quand un groupe était invité dans une émission de télé, les musiciens étaient chacun chez eux, ou alors ils jouaient tous dans un studio d'enregistrement. Le live n'en était plus vraiment un dans les late shows, mais les Flaming Lips ont décidé que leur passage chez Stephen Colbert serait une vraie performance live, tous ensemble sur la même scène et en prime avec du public. Mais parce qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi, les Flaming Lips ont respecté les distanciations sociales et les gestes barrières, deux expressions qu'on a heureusement un peu oubliées. Les membres des Flaming Lips ont donc joué Race for the Prize, chacun enfermé dans une énorme bulle en plastique devant un public lui-même enfermé dans sa bulle individuelle. Les Flaming Lips n'ont pas inventé cet happening juste pour l'occasion, puisqu'ils avaient déjà fait ça depuis des années, notamment à Coachella, juste eux dans les bulles, pas le public. Race for the Prize n'a pas été choisi au hasard, car la chanson parle de deux scientifiques qui se tirent la bourre pour faire une découverte bonne pour l'humanité. Et en pleine recherche du vaccin contre le Covid, ce morceau de 99 était parfaitement pertinent. On finit cette rétro du 10 juin avec le décès de Ray Charles en 2004 à l'âge de 73 ans. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Ray Charles, mais sachez que sa mort a bouleversé bien au-delà des amateurs de musique. Le 10 juin 2004, donc à partir de 22h, soit une heure après l'annonce de la mort de celui qui était surnommé le Genius, France Info a diffusé toute la nuit du Ray Charles. Le Monde a fait sa une sur ce triste événement et c'était la première fois qu'une personnalité non politique avait droit à cet honneur dans ce journal. C'est à mon tour ce soir de rendre hommage à Ray Charles en diffusant I've Got a Woman, un morceau qui mêle gospel et rhythm and blues, une chanson qui fut le premier numéro 1 des charts R&B de cet immense artiste, mort à 73 ans un 10 juin, c'était en 2004. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's there to love me both day and night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets
and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright. Oh yeah. De retour sur Croc Radio dans Ce n'est que de la musique, c'était Ray Charles, I've Got a Woman, ce qui nous amène à l'ouverture officielle du quart d'heure américain de ce soir. On démarre avec des Toulousaines, elles étaient 4 au départ, elles ne sont plus que 3 aujourd'hui. Gaby Burns, Marine Mazax et Anaïs Belmont. Elles forment le groupe Madame, tout en majuscule et sans E. Et depuis 2018, année de la formation du groupe, elles n'arrêtent pas de franchir des étapes. Ça a commencé avec 2 EP, le premier album Songs for the Noise est sorti en 2024 et elles accumulent les dates de concerts et festivals. Alors palmarès, le Motocultor, Garo Rock, Rock en scène, c'est pas dégueu. Elles remettent ça cet été, Madame va sillonner la France dans tous les sens. Pas plus tard que vendredi, c'est au festival God Save the Queen à Plobanelec-Lesconil dans le Finistère qu'on pourra transpirer en les écoutant. Alors je vous donne pas toutes les dates de la tournée, mais sachez que le 3 juillet, Madame viendra défendre Songs for the Noise à la Guinguette électrique de Grenoble et le 11 octobre, ce sera tout simplement l'Olympia à Paris. Mais pour le moment, le projet, c'est de danser jusqu'à la fin du monde. Try not to shout in the dark. You don't even fall in the night, do you? Try not to doubt that it's dark. Or have you ever fallen in love? Dance till the end of the world. Dance till the end of the world. Dance till the end of the world.
Il y a tout juste 30 ans, l'Islandaise Björk sortait Post, ce qu'elle considérait de son deuxième album, même si techniquement c'est le troisième, je vous raconterai peut-être ça un jour, puisque Post vient 2 ans après le 33 tours, débute. Et sur Post, il y a le tube le plus grand public de Björk, It's Oh So Quiet, un tube à l'ambiance très rétro avec un big band, quelque chose à l'opposé total du titre qu'on vient d'entendre. Avec Army of Me, on est plus dans de l'indus mélangé à du trip-hop, donc ça n'a rien à voir, et vous l'avez sans doute reconnu, le sample de batterie est issu tout droit de When the Levee Breaks de Led Zeppelin. Army of Me, c'était le single que Björk avait choisi pour lancer l'album Post, en grande partie pour se démarquer de l'image un peu trop polie et timide qu'elle avait eu l'impression de donner avec son album précédent. Et si tu te plains encore une fois, tu vas avoir affaire avec une armée de moi, dit la chanson, c'est plus du tout la même ambiance. Army of Me a été numéro 1 en Islande, logique, numéro 10 en Angleterre, et à ma grande surprise, ça a fait un passage de 4 semaines dans notre top 50 national en mai et juin 95. On pouvait donc écouter Björk sur toutes les bonnes radios françaises, peut-être même les mauvaises, il y a 30 ans tout pile. Après Toulouse et Reykjavik, direction Londres avec Savages, un groupe anglais qui était mené par une Française, Camille Berthomier, plus connue sous le nom de Jenny Bess. J'ai dit que le groupe était mené, car Savages n'a plus joué ensemble depuis 2017, et le projet semble être à l'abandon étant donné que tous ses membres sont partis sur d'autres projets. Pour en revenir à Jenny Bess, elle fait pas mal de choses, elle fait de la musique évidemment, mais elle a aussi animé pendant quelques années Echoes, un programme musical sur Arte. Jenny Bess a aussi eu son émission de radio en Angleterre, et elle a joué dans quelques films, notamment le premier volet de Kaamelott. Vous voyez bien qu'elle est très occupée. Le premier album de Savages date de 2013 et s'est retrouvé dans plein de listes des meilleurs albums de l'année. Le NME et Pitchfork l'ayant classé tous les deux dans leur top 10 de 2013. Savages, She Will, c'est maintenant dans Ce n'est que de la musique.
reflection come right off your face. I paint pictures to remember. You're so beautiful to put into words. Like a gypsy, you dance in circles all around me and all over the world. And I feel like some bird of paradise. My bad fortune slipping away. And I feel the innocence of a child. Everybody's got something good to say. And I feel like some bird of paradise. My bad fortune slipping away. And I feel the innocence of a child. Everybody's got something good to say. So I take my good fortune and I fantasize about living like some modern day gypsy landslide, like some modern day Bonnie and Clyde. I'm a renegade. I'm a renegade. I'm a renegade. I'm a renegade. On a terminé ce quart d'heure américain avec Pete Gervais et Good Fortune, une chanson qui a déjà 25 ans. En 2000, Polly Jean sortait son 5e album, Stories from the City, Stories from the Sea, un album pour lequel elle a reçu le Mercury Prize. Le Mercury Prize, ça récompense le meilleur album britannique de l'année. Et donc cette récompense, elle l'a reçue par téléphone le 11 septembre 2001, alors qu'elle était à Washington. Il y avait quand même un endroit plus sympa pour célébrer un tel événement ce jour-là. Depuis 2020, Pete Gervais a ressorti quasiment tous ses albums, mais en version démo. Et donc c'était la démo de Good Fortune qu'on vient d'écouter ce soir. Ça y est, c'est le retour de la séquence des reprises. Alors je sais que ça vous avait manqué. Et pour me faire pardonner, cette semaine, je vous ai choisi un classique imparable. Ça parle d'une demoiselle dont on épelle le nom. And her name is G. L. Whoa. R. I. G. L. Y. Gloria. G. L. Y. Gloria. I'm gonna shout it all night. Gloria. I'm gonna shout it every day. Yeah, 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 yeah. Gloria par les M, 1964, avec un tout jeune Van Morrison, alors âgé d'à peine 18 ans au moment de l'enregistrement. Et l'Irlandais du Nord est entré directement au panthéon du rock'n'roll avec Gloria, même si ce serait très réducteur et complètement faux de résumer Van Morrison à cette chanson. Alors si aujourd'hui on a tous entendu Gloria des dizaines, voire des centaines de fois, si Gloria est une des chansons les plus reprises par des légendes du rock ou par les plus petits groupes amateurs, il faut savoir qu'au départ, ce n'est qu'une phase B, c'est la phase B du deuxième 45 tours des M. Et oui, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Revenons à la source. Il faut savoir que Van Morrison a monté des groupes de skiffle dès son plus jeune âge. Le skiffle, c'est une des sources du rock britannique, pour la faire courte. Et en 57, à 12 ans, il forme les Spoutnik. À 14 ans, Midnight Special. À ce moment-là, en plus de la guitare, Van Morrison sait aussi jouer du saxo, ce qui fait qu'il est très demandé par les groupes locaux. C'est comme ça qu'il se retrouve à jouer avec les Monarchs et à partir en tournée en Europe à l'âge de 17 ans. C'est en Allemagne que Van Morrison va écrire Gloria, une chanson qui parle d'une fille très sympathique, si vous voyez ce que je veux dire. Pour le prénom, Van Morrison s'est inspiré d'une de ses cousines, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas elle dont il est question dans la chanson. Et, pas de bol pour les Monarchs, Van Morrison va garder le morceau sous le coude, et c'est uniquement quand il va revenir à Belfast qu'il commencera à la jouer sur scène dans un club de la capitale nord-irlandaise avec les Gamblers, le groupe qui deviendra rapidement Them, mais ça, c'est une autre histoire. Rapidement, Them se fait une très solide réputation à Belfast, principalement grâce à Gloria, que le groupe étire parfois jusqu'à 20 minutes. Et c'est comme ça que la maison de disques Decca va entendre parler de Van Morrison et de son groupe. Decca ayant raté les Beatles, ils sortent les contrats facilement pour ne pas rater la prochaine poule aux œufs d'or. Et donc Decca va signer Them pour les faire enregistrer au plus vite. C'est pas avec Gloria que Decca va se faire beaucoup d'argent, ni avec les Them en général d'ailleurs, puisque si la chanson est devenue un mythe aujourd'hui, elle le doit sans doute aux Shadows
Shadows of Night, un groupe de Chicago très inspiré par tous les groupes britanniques de cette époque, Rolling Stones, Animal, Yardbirds en tête, mais donc aussi Them. Et donc les Shadows of Night ont repris Gloria en 66. Alors ils ont un peu édulcoré les paroles, hein. Gloria est toujours une fille très sympathique, mais beaucoup plus sage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça devient un tube aux États-Unis. Ça devient un tube à tel point que Gloria va rapidement avoir le même statut culte que Louie Louie. Alors je vous l'ai dit, hein, des légendes du rock'n'roll ont repris Gloria. On pense tout de suite à la version de Patti Smith, même si la grande Patti se sert de Gloria pour en faire complètement autre chose, notamment avec cette intro mystique. Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un, mais pas pour les miens. Gloria a fait partie des 6 chansons à être classées 2 fois dans le top 500 Rolling Stone. La version de Patti Smith est entrée dans ce top 500 seulement lors de sa dernière édition de 2021, mais elle se trouve très au-dessus de la version originale, celle de Them, qui n'est plus que 413e, ce qui est très sous-évalué si vous voulez mon avis. Les Doors aussi jouaient souvent Gloria sur scène et Jim Morrison imitait son illustre homonyme en improvisant des paroles pour étirer la chanson au maximum. D'ailleurs en 66, Them et les Doors ont partagé la scène du Whisky à Gogo et tout le monde a fini sur scène ensemble pour jouer Gloria. Ça devait être mémorable. Mais ce soir, je vous ai choisi la version de Johnny Saunders, ex-guitariste des New York Dolls, ex-leader des Heartbreakers, avant de se lancer dans une carrière solo. Une version live enregistrée en 82 dans un club de Cambridge, Massachusetts. C'est ce que je vous offre ce soir sur Croc Radio. Well, let me tell you about my baby. Yeah, she comes around. The pop will flow from her head to the ground. And baby, yeah. Yeah, she asked me to dance. I said I don't dance with spastic in wheelchairs. Well, I said, what you doing, baby? In that chair? She said I'm a spaz. Just like my friend Warfare, the man. But later on, wait about half an hour and you can see the real thing. These are my sons over here. Illegitimate. And listen, listen to this one. Ready? I'll tell you later. Forget it.
seatbelts on, baby, please don't go. For be a dog, for be a dog, for be a dog, I get you way down here, I make you walk along, baby, please don't go. Get you right on here, make you walk along, baby, please don't go. Know how I feel right now. My baby living on that midnight train. You know I'm crying. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. You know love me so, baby, please don't go. Yeah. For be a dog, for be a dog, for be a dog, get you way down here. I make you walk along, baby, please don't go. Yeah. All right. Comme ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu la séquence des reprises, je vous rappelle le principe. Alors on écoute d'abord une reprise d'un grand classique et ensuite c'est au tour de l'artiste ou du groupe qui a créé ce grand classique de faire une reprise. Tout à l'heure je vous ai dit que Gloria c'était la face B du deuxième 45 tours de Zem. Et bien là on vient d'écouter la face A de ce fameux 45 tours, Baby Please Don't Go. Baby Please Don't Go, c'est un vieux blues traditionnel dont l'origine exacte n'est pas très claire. En tout cas on sait que ça a été enregistré pour la première fois par Big Joe Williams en 1935 et repris ensuite par toute une kyrielle de bluesmen, par exemple Muddy Waters, Lightning Hawkins et John Lee Hooker en 49. Et c'est justement de cette version que s'est inspiré le jeune Van Morrison pour adapter Baby Please Don't Go avec Zem. Le lien entre Van Morrison et John Lee Hooker ne s'arrête pas là, puisqu'en 93, John Lee Hooker est venu faire 2 duos avec Van Morrison sur un album du Nord-Irlandais dont Gloria, et en 97 c'est au tour de Van Morrison de venir chanter sur 4 titres d'un album de John Lee Hooker. Pour revenir à Baby Please Don't Go et au groupe Zem, vous le savez maintenant dans les années 60 on faisait souvent appel à des musiciens de studio pour enregistrer à la place des jeunes groupes parce que les producteurs estimaient que les petits nouveaux étaient encore un peu tendres. Pendant les sessions d'enregistrement de Baby Please Don't Go par Zem en 64, un certain Jimmy Page était dans les parages, possiblement à la guitare rythmique. Pour en finir, et à ma grande surprise, Baby Please Don't Go ne fait pas partie du top 500 des plus grandes chansons de tous les temps, ni pour le Rolling Stone, ni pour le NME. On est presque au bout de cette 39e émission et j'ai choisi de finir avec un slow qui tue. On a commencé avec un grand classique, on va finir avec un grand classique. Donc un slow qui en plus était numéro 1 des ventes en Angleterre et deuxième aux États-Unis en juin 75. Il y a 40 ans tout pile, les jeunes gens avaient plus de 6 minutes pour essayer de conclure tout en écoutant Eric Stewart, le chanteur du groupe 10cc, répéter I'm Not In Love. Alors que bon, faut pas nous la faire, en vrai le rôle de la chanson est red dingue de la demoiselle. Pour enregistrer I'm Not In Love, ça a pris un peu plus de 6 minutes. Stewart a demandé à ses 3 comparses du groupe d'enregistrer vocalement 16 fois chacun les 12 notes de la gamme chromatique, composant ainsi un chœur de 48 voix pour chaque note. Et ensuite, Stewart a collé tous ses petits samples pour faire des petites boucles qu'il a incorporées à I'm Not In Love. Il y a donc 40 ans, 6 minutes 10 étaient accordés aux amoureux transis pour passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite et ce soir, vous aurez droit seulement à la version courte, qui fait quand même un peu plus de 3 minutes 30. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. Just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not
Keep your picture upon the wall. It hides a nasty stain that's lying there. So don't you ask me to give it back. I know you know it doesn't mean that much to me. I'm not in love, no, no. Ooh, you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. I'm not in love. I'm not in love. Et voilà, le 39e numéro de Ce n'est que de la musique est désormais terminé. La semaine prochaine, ce sera la 40e si je compte bien. Et comme on sera à quelques jours de la fête de la musique, ce sera une émission spéciale live. Ce sera donc uniquement des performances enregistrées en concert ou en festival, mais toujours avec les petites histoires qui vont bien. Donc j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine, mardi à 23h. Pour écouter l'émission de ce soir, rendez-vous à 15h jeudi sur Croc Radio ou d'ici quelques minutes sur toutes vos plateformes de téléchargement favorites. Pour retrouver toute la programmation de Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air, ou pour m'envoyer un message, vous pouvez aller faire un tour sur Facebook ou sur le compte Instagram de l'émission, @ce n'est que de la musique, tout attaché et sans apostrophe. Voilà, c'est tout pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit ou une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez l'émission. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, amusez-vous bien, restez fidèles à Croc Radio, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll, et comme disait l'autre, good night.